Hello les filles, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. En tout cas, moi ça commence très très bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Getting Ready With Me. Donc c'est un look, donc le maquillage avec la tenue pour une tenue de tous les jours, je dirais, ou de soirée si vous voulez. Vous pouvez l'accessoiriser plus de façon soirée. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce look. J'avais envie de m'habiller tout en noir, d'avoir des lèvres rouges. Ou alors j'ai fait un deuxième look avec un maquillage légèrement différent. J'espère que ce maquillage va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la suite, mais surtout si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et à mettre un petit thumbs up, un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne aussi, ça me fait très 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 plaisir. On est désormais 4000 sur ma chaîne et ça... J'achète. Non, je rigole. Euh, non, ça fait vraiment super plaisir et je vous embrasse toutes de tout mon cœur. Je vous aime fort pour tout l'amour que vous me donnez au quotidien. Voilà, plein de bisous à vous. Bon allez, je vous laisse avec la suite. Le matin avant de m'habiller, j'applique ma crème. Donc celle-ci c'est la nuance Siam. Je l'aime beaucoup parce que je peux tout de suite m'habiller après. Elle ne colle presque pas à la peau et elle hydrate tellement bien. Puis je me dirige faire mon maquillage et je commence par le sérum de chez Benefit que j'aime beaucoup, ainsi que ma crème qui est la Nivea et que j'aime également beaucoup parce qu'elle hydrate très bien et mon baume à lèvres Cardex. J'applique comme fond de teint du fond de teint Clinique Anti-Blemish Solution que Clinique m'a envoyé grâce à Autoli et j'adore ce fond de teint. Il laisse une couvrance parfaite à la peau sans pour autant être cakey. Il floute les petites imperfections et les pores, je l'aime vraiment beaucoup. À part la couleur qui est légèrement trop foncée pour moi en ce moment, mais il est vraiment top. Et il ne bouge pas sur la peau et c'est ça que j'apprécie aussi énormément. Je poudre légèrement ensuite mon teint avec la poudre de chez Make Up Forever, la Ultra HD ou HD, je ne sais plus, avec un pinceau Eco Tools que j'aime également beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé et je l'adore. Ensuite j'utilise la Shade Light pour faire mon contouring. Et cette palette là, elle est vraiment géniale. Donc je l'utilise avec un pinceau duofil puisque mon pinceau Kate Von D était sale. Donc je fais mon contouring, j'oublie pas la mâchoire et le haut des cheveux. Et j'utilise la palette BK pour le blush. Celui-ci est vraiment très joli. Il est légèrement pailleté et j'aime vraiment beaucoup. Il est irisé, il donne un effet glowy à la peau et il est top. Par contre, le pinceau Never, je ne l'utiliserai plus jamais. Donc avec l'autre pinceau, j'enlève les poils de pinceau qui me sont restés sur le visage et j'estompe légèrement mon blush. Ensuite on passe aux sourcils et pour cela je prends un petit goupillon pour brosser mes sourcils tout d'abord, très important, et j'utilise la Deep Brow Pomade de Anastasia de Paris que j'aime énormément. Et je passe ensuite un petit coup de Gimme Brow pour fixer mes sourcils et qu'ils ne bougent pas de la journée. Pour les yeux, je commence à utiliser le Couture Eye Primer de Yves Saint Laurent en teinte de médium qui est une base pour ensuite faire tenir mieux les couleurs que l'on va appliquer sur la paupière. Je reprends ensuite la Shade Light de Kat Von D et je vais utiliser le fard de contouring pour faire le creux de paupière et j'aime beaucoup parce que ça définit vraiment bien la paupière et j'adore ça.
Je prends ensuite la palette Natural Eyes de Too Faced et j'utilise le fard Silk Teddy pour illuminer un peu mon regard, en placer un peu sur le bas de la paupière et dans le coin intérieur. Je vais également en mettre en dessous des ras de cils pour illuminer aussi le regard. Et je reprends le fard de contouring que je vais appliquer sur l'extérieur du ras de cils et relier au haut. Voilà! Je repasse un petit coup d'estampage et pour cela j'utilise le pinceau estompeur de chez Sephora que je trouve vraiment génial pour estomper les fards. Et j'utilise le mascara Volume Elixir de Yves Rocher que j'adore vraiment. Et j'utilise le Photo Ready de Revlon pour illuminer encore le regard et passer un crayon blanc dans la muqueuse. Il permet d'ouvrir le regard et de faire un œil un peu plus grand, plus ouvert. Voilà, je trouve ça très très joli. Pour l'highlighter, j'utilise les deux couleurs de la palette BK que je mélange légèrement ensemble et je l'applique sur le haut des pommettes, un petit peu sur le front, sur les côtés et bien sûr sur l'arc de Cupidon et l'arête du nez. Highlight on fleek, you know. Pour un look des lèvres nude, j'utilise ces deux produits ensemble. Donc il y a le Pure Color de New Look et le Melted Matte Child Star de Too Faced. Et voilà, j'aime beaucoup l'association des deux. La couleur est exactement la même. Donc je les applique ensemble. Donc je commence par définir le contour de mes lèvres et je remplis légèrement l'intérieur pour ensuite appliquer le rouge à lèvres liquide de Too Faced. Et voilà. Et voilà pour le premier look nude que j'aime vraiment beaucoup. J'adore le Melted Matte de Too Faced. Il est vraiment super bien. Je l'aime énormément. Mais pour une bouche rouge, j'utilise le crayon de chez Clean Color qui est vraiment top. La couleur, j'adore. Et par contre, j'avais un petit peu dépassé. Donc voilà. J'applique ensuite un rouge à lèvres de chez Bis qui est mat. Et voilà le résultat. Ce look est vraiment carrément plus pétant et j'adore, j'adore, j'adore. Touche finale, le Beauty Amplifier. C'est une brume fixatrice de maquillage et pour cela je la secoue vraiment très très bien. Je pchite un petit coup pour enlever d'abord tout ce qu'il y a avant et je pchite sur mon visage un bon coup de spray et là la fraîcheur sur mon visage. Pour sentir la femme, j'utilise la brume Love Addict de Victoria's Secret et j'adore l'odeur. Elle est vraiment très féminine et femme fatale et j'adore vraiment cette odeur. Pour ce look, ma chemise vient de chez Zara et je l'ai achetée pendant les soldes. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour ce qui est du short, il vient de chez Mango et j'aime vraiment beaucoup ce short. On peut le porter en été comme en hiver, je trouve. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre un petit thumbs up et à vous abonner à ma chaîne, ça fait vraiment très plaisir. On est désormais 4000 sur ma chaîne et c'est juste énorme. Enfin, voilà, en tout cas pour moi. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à lundi prochain.